Aujourd'hui, j'ai eu envie de venir faire un épisode de podcast pour vous raconter le pourquoi un jour j'ai décidé de fermer un groupe Facebook et de partir de zéro une nouvelle page Instagram. Euh, Parce que il y a plusieurs raisons qui m'ont amené à vraiment déconstruire finalement mon entreprise. Puis pendant des années, j'ai eu l'impression que j'avais échoué en fait en prenant cette décision-là. J'ai eu l'impression que c'était comme pas la bonne voie, que j'avais pas réussi à soutenir finalement toute l'expansion qui est arrivée vraiment rapidement dans mon entreprise, que j'avais pas pris des bonnes décisions, pas fait les bons choix. Mais plusieurs années plus tard, je le vois vraiment différemment. Je le vois plutôt comme une réussite. Et quand justement je faisais la publication ce matin, j'ai fait une publication sur Instagram pour partager ça. J'étais vraiment fière de moi, honnêtement. J'étais fière de mon parcours, puis j'ai eu envie de venir vous en parler aujourd'hui parce que je suis convaincue qu'il y a des gens comme moi qui se retrouvent dans une situation similaire, qui se retrouvent à justement avoir peut-être vécu une expansion dans leur entreprise qui s'est faite trop rapidement et qui sentent l'appel peut-être de déconstruire certaines choses, de reconstruire leur entreprise, ou peut-être aussi que vous êtes juste au début puis vous vous dites je veux pas faire cette erreur-là moi aussi, je veux construire sur des bases solides, puis je vais écouter qu'est-ce que Catherine a à dire puis son expérience de tout ça. Donc dans le fond, c'est que quand j'ai démarré Simply la vie, j'en ai déjà parlé. Au départ, j'avais engagé une coach qui, elle, utilisait beaucoup les annonces Facebook comme méthode pour faire notre marketing, pour aller chercher nos clients. Et moi, dans le fond, j'étais dans un groupe, c'était un coaching de groupe. Et je veux toujours me rappeler que je sais pas pour quelle raison, mais dans mon cas, à travers les autres participants du coaching, j'étais une de celles pour qui l'annonce Facebook qu'on avait créée ensemble avait vraiment bien fonctionné, mais tellement bien fonctionné que même, tu sais, ma coach en revenait pas, elle était comme, wow, j'en reviens pas, la quantité de gens qui rentrent dans ton groupe à toutes les semaines. Et j'étais vraiment emballée de ça au début, vraiment excitée parce que ça voulait dire plus, dans ma tête, ça voulait dire plus de gens, plus d'opportunités d'avoir des nouvelles clientes et tout ça. Et oui, c'est vrai que c'est le cas, que ça m'a apporté beaucoup de positifs. J'ai eu des clientes rapidement. J'ai pu, tu sais, rapidement me mettre dans le bain, vraiment, tu sais, avoir des clients, puis prendre confiance en moi, ma capacité de coach et tout ça. Et j'ai aussi attiré des personnes, des super personnes avec qui ont vécu des vraiment belles transformations. Par contre, en plus de ce coaching-là, ce que j'avais à gérer, c'était des tonnes et des tonnes de messages privés, de gens qui m'écrivaient, qui me partageaient leur histoire, qui me partageaient leur vécu, qui me partageaient comment est-ce que j'avais un impact positif dans leur vie. Et c'était vraiment flatteur pour mon ego, vraiment le fun, mais en même temps, j'avais pas l'énergie pour gérer ça. J'avais pas l'énergie ni le temps pour gérer ça. Et ça faisait en sorte que ça minait finalement l'énergie que j'avais à donner à mes clientes. Et étant quelqu'un de très perfectionniste, je me mettais énormément de pression de vouloir que tout le monde soit heureux. Hein, le people pleasing qui embarquait là-dedans aussi. Je voulais m'assurer que tout le monde m'aime, que tout le monde soit content, que tout le monde soit servi en quelque sorte dans tout ça. Mais j'avais pas les ressources, j'avais pas l'aide et j'avais pas non plus les ressources nécessairement financières, puis j'avais pas nécessairement envie en fait de dire je veux vraiment bâtir une équipe qui va me soutenir là-dedans dans cette expansion-là. Puis ça, c'est un point super important parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent avoir ce désir-là d'avoir une grande équipe qui va les soutenir puis de bâtir quelque chose comme ça. Mais moi, j'avais pas cette envie-là. Vous me connaissez comme moi, plus c'est simple, mieux c'est. Et pour moi, c'était de faire grandir comme ça, d'avoir déjà une équipe autour de moi. Tout ça, ça faisait pas de sens et j'avais pas
envie d'aller mettre de l'argent là-dedans. Tu sais, je me voyais mettre de l'argent dans les annonces Facebook. Là, il aurait fallu que je mette de l'argent dans les gens qui allaient me supporter pour gérer les gens qui m'écrivaient. Donc, il y avait comme pour moi, c'était trop. Déjà que j'étais une entrepreneur toute nouvelle, brand new, qui avait aucune idée de ce qu'il faisait, honnêtement, dans le sens, pas en termes de coaching, parce que ça faisait des années que j'étais dans le monde de la relation d'aide, mais plus en termes de comment qu'on fait ça, gérer une entreprise, faire du marketing et tout ça. Donc, j'étais vraiment nouvelle dans tout ça. Et bref, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, tu sais, c'est vraiment, je sentais à l'intérieur de moi que ça fonctionnait pas, je voulais pas continuer dans cette voie-là. Je me sentais aussi vraiment comme déconnectée de ce gros groupe-là. J'essayais je voulais comme tisser des liens, avoir quelque chose de plus profond avec les gens qui étaient là, les aider profondément, mais c'était hors de moi. Je pouvais juste pas faire ça avec cette grande quantité de gens-là qui rentraient à toutes les semaines. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment mon ego en fait qui était nourri là-dedans parce que tu sais quand j'ai commencé, j'étais beaucoup dans la performance de vouloir prouver ma valeur, vouloir prouver que justement moi je suis quelqu'un qui a réussi dans la vie et que avec tout ce grand groupe-là, c'est comme ça nourrissait mon ego solide là, tu sais, c'est comme j'avais un statut et là les gens pouvaient comme c'est ça. C'était vraiment malheureusement, tu sais, tout ça, c'est inconscient. Puis si vous êtes dans cette situation-là, tu sais, je suis pas en train de vous juger parce que j'ai moi-même été dans cette situation-là. Sauf que quand on est dedans, des fois, on le sait comme juste pas comment gérer ça. Puis il faut faire des choix. Puis moi, le choix que j'ai fait, ça a été de me retirer. Ça a été de dire non, c'est pas aligné avec ce que je veux, avec la vision que j'ai de l'entrepreneuriat. Je voulais quelque chose de beaucoup plus simple. Je voulais pas croître. Et donc, c'est ça. Puis tu sais, je regarde un petit peu les notes que j'avais marquées. Tu sais, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, mon système nerveux, il a juste comme shut down aussi. C'était trop d'attention aussi rapidement. J'avais pas eu le temps. Puis c'est un peu ce que, tu sais, quand je parle que moi, j'aime beaucoup plus du marketing organique, c'est que pour moi, c'était pas quand c'est pas naturel, quand ça se fait pas de façon naturelle, puis que c'est poussé comme ça avec les annonces Facebook, on n'a pas le temps notre système nerveux n'a pas le temps de s'acclimater à plus. Fait que, tu sais, si un jour ça me réarrive de façon organique, que tranquillement je vois ma communauté qui grandit, je le sais que c'est parce que je vais être capable de le soutenir, puis je vais avoir développé cette intelligence émotionnelle-là, cette capacité-là à mettre mes limites, à toutes les choses qui viennent avec cette grande audience-là. Puis tu sais, ça me fait penser aux stars là, d'Hollywood. Là. Il y en a plein des stars d'Hollywood qui perdent la carte là, parce que c'est comme trop à gérer. Puis il y en a qui, au contraire, ils sont plus solides puis ils réussissent. Mais tu sais, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Je le sais pas. Mais moi, clairement, j'avais pas cette solidité intérieure-là pour gérer ça. Et j'ai donc décidé de me retirer, de repartir à zéro. Puis aussi, tu sais, c'était pas en cohérence avec mes valeurs fondamentales de dire tu sais, je feed de l'argent à Facebook. Tu sais, j'avais pas nécessairement envie, puis c'était comme contre mes valeurs de dire, je nourris la machine Facebook. Tu sais que oui, ça m'amenait, il y a du positif et tout ça dans tout ça, mais malgré tout, il y avait quelque chose en dedans de moi qui me disait, non, c'est pas ça, c'est pas la voie pour toi. Puis je pense qu'il faut écouter cette voix-là. Peu importe c'est quoi que votre petite voix vous dit, votre intuition vous dit, il faut l'écouter, il faut se faire confiance, puis faire confiance que si ça, on le file pas, si c'est pas la façon, il faut pas avoir peur de lâcher prise, de laisser aller certaines façons de faire pour reconstruire quelque chose qui est plus aligné avec nous. Fait que c'est sûr que moi, quand j'ai décidé que j'allais reconstruire mon entreprise finalement de zéro, personne autour de moi comprenait mon move. Mon chum comprenait pas, personne, puis tu sais, tout le monde était comme, mais voyons, tu sais, t'es en train de te saboter ton succès et tout ça, puis peut-être, mais en même temps, pour moi, c'était tellement comme fort, puis c'était mon intuition qui me disait non, tu peux pas continuer dans cette voie-là, c'est le temps de te rediriger vers d'autres choses, de faire les choses autrement.
que j'ai décidé de suivre cette voie-là. Et oui, c'est venu avec des conséquences. Quand on prend des décisions, quand on fait des choix, ça vient avec certains rebondissements. Puis oui, mes revenus ont chuté, vraiment chuté, ont baissé. Puis je vais pas vous faire peur avec ça parce que même si mes revenus ont chuté, mon bien-être a fait le contraire, a fait l'opposé. Je me suis sentie apaisée, je me suis sentie beaucoup plus zen, beaucoup plus calme, beaucoup plus alignée parce que je sentais que justement je prenais la bonne décision, je prenais la bonne voie. Puis oui, ça a pas été facile parce que la voie que j'avais dans mon cœur, de faire du marketing d'attraction, de faire du marketing organique, plus durable, c'est pas une voie qui est très, très, très connue dans le monde francophone, entre autres. Puis un petit peu, j'en entendais parler dans le monde anglophone. Fait que j'allais chercher des petites bribes ici et là, mais tout le travail que j'ai fait, c'était beaucoup d'essais-erreurs, de dire, OK, ben moi, j'ai cette vision-là de faire les choses autrement. Je veux grandir naturellement, de façon organique. Je veux reconstruire mon entreprise de cette façon-là. Comment je peux y arriver? Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et plusieurs années plus tard, je commence à en récolter les fruits parce que justement, tous ces essais-erreurs-là, toutes ces décisions qui n'ont pas été faciles-là, qui n'ont pas été faciles à prendre, ben c'est ça, tu sais, je pense que quand on suit notre cœur, quand on suit la voix de notre... Puis c'est très cliché ce que je dis là, mais en même temps, c'est la vérité. Quand on suit notre cœur, il nous mène toujours dans la bonne voie. Puis je le sais que ce que j'ai traversé, ça va aider une tonne de personnes, qu'il y a une tonne de personnes qui vont avoir besoin d'entendre mon message, qui vont avoir envie de, justement, faire les choses autrement eux aussi. Donc, je vais juste regarder mes notes, qu'est-ce que j'avais marqué d'autre. Ouais, j'ai pas mal fait le tour de ce que j'avais marqué. Bref, aujourd'hui, tu sais, j'avais envie de venir vous partager cette histoire-là parce que je me suis dit, ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête de venir refaire un épisode là-dessus, puis de voir ce matin votre réaction sur ma dernière publication, je me suis dit, OK, c'est le bon moment. Donc, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça va vous donner le courage de faire les changements que vous sentez que vous devez faire si c'est votre cas. Et puis, si jamais c'est un sujet, des sujets, tout ce que je parle, ça vous interpelle, vous voulez approfondir ça, n'hésitez pas à venir dans les rencontres gratuites du lundi. Donc, c'est des rencontres de groupe où est-ce que je vous supporte dans votre vie personnelle, dans votre entreprise. Ou sinon, si vous avez envie de faire du coaching en 1-1, vous pouvez aussi prendre un appel découverte pour qu'on regarde ensemble si je suis la bonne personne pour vous accompagner, si je peux vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, je vais mettre ces deux liens-là en dessous de la vidéo. Puis sinon, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à une prochaine fois. Bye tout le monde!